Avant, c'était très démonstratif. Des méthodes pédagogiques en bureautique, on a vraiment et en informatique, beaucoup de démonstrations. Donc les méthodes ne sont pas très variées. Celles des formateurs, je ne les vois pas toujours faire en même temps. Mais en tout cas, moi, quand j'anime les formations bureautiques, je vois les choses comme ça. Je montre, je laisse les personnes, je mets à disposition le même fichier que ce que je montre, que ce que je projette. Les gens font en même temps que moi. Test. Après, on fait tout de suite des exercices pour mettre en pratique et faire travailler seul. Donc, toujours une partie, on fait ensemble et ensuite, vous faites seul. Et vous faites seul avec une difficulté croissante d'un exercice à l'autre pour des fonctionnalités qui sont semblables. On fait progresser en termes de difficulté. Alors, un petit peu de quiz aussi. Du Kahoot, ça peut se faire avec Excel, avec Word, par exemple, ou PowerPoint, de donner de faire un petit Kahoot, un petit réveil pédagogique en début d'après-midi, souvent après le déjeuner, et un petit coup de pompe. Donc, pour revoir un petit peu les fonctionnalités qu'on a vues le matin, des raccourcis clavier, des questions pour dynamiser. Ça, c'est tout à fait envisageable. Études de cas, oui, on peut les appeler comme ça, où on donne un exercice, je dirais, complet. Quand on a fini une partie, un exercice complet pour rebalayer des fonctionnalités. On met les gens en situation et puis on n'est plus dans de la reproduction, mais on est dans de la création. On donne des informations, puis les gens doivent composer avec ces informations pour travailler. Comme moi, je suis un prof où je m'inquiète énormément et très sincèrement que les étudiants profitent du temps qu'on passe ensemble. J'ai horreur d'avoir le sentiment que je suis en train de parler et les gens n'ont rien à foutre. Depuis 20 ans que je fais cours aux étudiants, je me suis dit toujours, si les étudiants ne me font pas attention, c'est ma faute, c'est pas leur. Comment je peux transformer mon cours à quelque chose d'attractif? Donc c'était toujours mon hantise. Et depuis plus de 2 ans, j'avais commencé à utiliser des outils comme Glaxoon, comme Slido. J'ai commencé à prendre connaissance des outils d'animation de réunion digitale. Et maintenant, il y a une pléthore d'outils, des outils pour poser des questions online. Tu fais des post-it online comme de brainstorming. J'utilise des outils qui sont des logiciels un peu particuliers, qui sont des logiciels qui sont adaptés à mon enseignement et sur lesquels je n'ai pas forcément beaucoup de modifications à faire. J'entends par là, les étudiants, les stagiaires vont prendre des décisions et c'est le logiciel qui, quelque part, donne le résultat. Donc, voilà le type de dispositif que j'utilise en termes de pédagogie. Je l'accompagne en général, je dirais, d'une petite précision. Alors, c'est soit sous forme de PowerPoint, soit sous forme de discours, de précision sur les notions qu'on vient d'utiliser ou sur les notions qu'on a à approfondir. Voilà. Donc, c'est un mix de résultats du logiciel et puis moi d'approfondissement d'un ratio, d'un concept ou d'un process à la suite de ça. Là, on était assez classique, il y avait des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques. Alors, sur le cycle ingénieur, on allait de plus en plus vers de la pédagogie par projet. Alors, on est très aussi, je pense que c'est important pour les jeunes, en fait, on a développé beaucoup le learning by doing, le fait de pouvoir faire des choses qui permettent aux jeunes, aux étudiants aussi de se rendre compte d'une réalité, que ce n'est pas que conceptuel. Alors, le learning by doing pour des géologues, c'est d'aller sur le terrain. Pour des agros, ça va être de bricoler, de fabriquer un robot pour aller dans les champs de betteraves. Pour les alimentations et santé, ça va être d'aller sur une plateforme culinaire et de travailler sur une recette. Alors, on est aussi sur des métiers où il y a la dimension apprentissage par le faire. Donc, oui, on a une palette de moyens pédagogiques qui est quand même assez diverse. Mais le learning by doing, je pense que c'est important. Et aussi la pédagogie par le groupe. Voilà. Ça permet aussi l'apprentissage croisé.